L'aéroport militaire d'Abéché servit de piste d'atterrissage aux premiers avions français en 1930. Une affirmation du commandant des forces Sahel, colonel Boris Pomerol, représentant de l'armée française, à la cérémonie de rétrocession de cette base à l'armée tchadienne. Cette infrastructure militaire va se développer avec la construction d'une caserne et l'amélioration de la piste d'atterrissage à la fin des années 1930. Vu sa position stratégique, à l'est du Tchad, cette base fut occupée par un détachement de l'armée de la France libre constitué de vaillants soldats tchadiens, français et britanniques. Point d'appui stratégique des forces françaises libres et du regroupement de bombardement Bretagne créé au Tchad en 1942, la base militaire d'Abéché avait joué un rôle très important dans la logistique et les opérations aériennes à cette époque, notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale. Cette base militaire française, installée à Abéché, chef-lieu de la province du Ouaddaï, ville clé à l'est du pays de Toumaï, contribuera de manière significative à la réussite des opérations militaires françaises dans les années qui vont suivre l'indépendance du Tchad. Ce qui va faire de cette infrastructure militaire d'appui aérien la troisième la plus fréquentée de l'armée française de l'Afrique équatoriale française après celle de Bouar en République centrafricaine et la base Adjukose de N'Djamena dans les années 1980. Pour preuve, cette base a été le bastion clé de l'opération Épervier, la plus importante des opérations des forces françaises de ces années. C'est dire que la rétrocession de cette base militaire, qui constitue l'un des verrous de l'armée française, à l'armée tchadienne, aura des effets non moins importants pour les opérations d'envergure de l'armée française dans la sous-région, mais aussi et surtout sur le continent, puisque la situation géographique de cette ville d'Abéché permet à l'aviation française de rallier facilement l'Afrique de l'Est et du Nord en un temps record. Cette situation, qui constitue un coup dur pour l'armée française, qui a de la peine à quitter les lieux, va certainement favoriser le nouveau maître des lieux, c'est-à-dire l'armée tchadienne, à mieux contrôler les frontières de l'Est et du Nord du pays, d'où venaient la plupart d'ennemis, afin d'assurer davantage l'intégrité du territoire national.